publication cryptique de Trump. Ce 3 avril, Trump publie un post cryptique parlant d'un patient qui aurait survécu une opération. De quoi parle-t-il? Voyons ça ensemble. Trump qui a publié ça hier et qui dit « L'opération est terminée. Le patient a survécu et est en train de guérir. Le pronostic est que le patient sera beaucoup plus fort, plus grand, meilleur et plus résistant que jamais. Rendons à l'Amérique sa grandeur. » Donc, est-ce qu'il parle de l'opération Tempête? Le patient a survécu parce qu'on savait qu'il y avait un moment un petit peu délicat où, la question se posait, est-ce qu'on va traverser ça ou pas, tu vois? Moi, ce message-là, je comprends que leur opération s'est terminée. Maintenant, ils ont full contrôle total. Il n'y a plus de risque et à partir de maintenant, ils y vont. Ils ont enlevé le cancer, le Deep State, et genre les États-Unis sont en train de se remettre. Voilà. Le pronostic et le patient sera beaucoup plus fort. Et avec les tarifs, on le voit parce que l'autre chose, c'est attendez-vous à ce que Trump bientôt annonce la suppression de l'impôt sur le revenu aux États-Unis. Et s'il fait ça, préparez-vous à un chaos mondial parce que les autres pays du monde vont se dire pourquoi pas nous. Bien sûr. Donc, ce message cryptique est quand même assez intéressant à garder dans un coin de la tête parce que pourquoi il publierait un truc comme ça? Et de quoi il parle? Tous ceux qui ont suivi l'opération Tempête, Q et tout ça, bon, c'est assez évident. Il n'y a pas une heure à laquelle il l'a publié, histoire de trucs, comme au bon vieux temps, tu sais. C'est ça, mais par contre, ça veut dire aussi qu'il n'y aura probablement pas de guerre. Parce que c'était ça le plus gros danger aussi. Donc, selon Trump et cette opération, certes, les États-Unis vont grandir, blablabla, mais il n'y aura probablement pas de guerre. Parce que sinon, tu sais, ça serait les États-Unis vont bien, mais le monde va s'effondrer. Tu vois. Tiens, j'ai une chose intéressante à dire qui est. Oui, mais concernant les guerres, etc. Vous vous rappelez quand on parlait souvent, il va arrêter la guerre en Ukraine, Trump, etc. Et que du coup, il va se concentrer plus sur la Chine et le Taïwan. Ouais, ça a commencé, ouais. Alors, j'ai appris que le Taïwan, en fait, il a une position très particulière par rapport à la Chine. C'est-à-dire qu'il joue toujours le jeu, on est avec vous, on fait partie de la Chine, mais on ne fait pas partie de la Chine, etc. Pourquoi? Parce que le Taïwan, en fait, c'est le pays associé à la Chine qui vendait les produits chinois aux États-Unis et qui recevait de dollars. Et d'une grande quantité de dollars. Et les sanctions, donc du coup, qui est en dollars, qui allaient contre la Chine, n'affectaient pas le fait que la Chine pouvait toujours, trader en dollars, récupérer les dollars, etc. Et tout. Et ils pouvaient mener leur politique de dédollarisation, la promotion de leur monnaie propre et tout. Donc en fait, je l'ai appris aujourd'hui. Cette histoire autour de Taïwan, c'est juste un gros cirque industriel pour que chacun se permette, par exemple, ils disent « il y a des risques, etc. On doit augmenter nos dépenses militaires. Il y a des risques là, il faut qu'on dépense plus d'argent. » Et en fait, c'est un espèce de tango où tout le monde, au final, est content de cette position-là. Ouais, c'est le truc qu'ils utilisent pour justifier au public des mesures qu'ils ne pourraient pas justifier autrement, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, il y a personne qui est réellement mécontent. Mais là, ça mérite. On ne peut pas juste balancer ça comme ça. Il faut qu'on apporte des éléments. Parce que ça, là, tu viens d'exprimer une opinion qui, à mes yeux, est juste. Cela dit, ce que tu penses et ce que je pense, tout le monde s'en fout. C'est bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut emmener quand on parle de ce genre de choses, tu vois. Mais moi, je pense que tu as raison. Moi, je suis avec toi. Et quand tu réfléchis et tu observes l'histoire, tu observes surtout comment Taïwan interagit beaucoup plus facilement avec les États-Unis que la Chine, par exemple. C'est une sorte de passerelle, tu vois. Tout ça, c'est des magouilles pour contourner des règles internationales et tout, tu vois. Regarde, par exemple, Trump, tu vois ce qu'il a fait là récemment et tout le monde s'est foutu de sa gueule, par exemple. Il a imposé ses tarifs sur les îles inhabitées. Ouais. Et les médias, ils ont dit « mais quel con, les îles inhabitées, qu'est-ce qu'il va poser les tarifs dessus, quel abruti ». Mais sauf que les îles inhabitées, ils peuvent être des sièges sociaux, d'accord, pour les pays, par exemple, qui veulent échapper à la nouvelle tarification américaine.
Donc en fait, il a juste été jusqu'à boutiste. Il a dit vos magouilles, ça marche pas avec moi. Ouais. Non, ça marchera pas. C'est-à-dire que vous ferez pas les. Je fais pas que de la communication. Tu te rends compte, on se fait chier à payer des impôts et des trucs comme ça, et eux, ils ont le droit d'héberger leur entreprise sur une île non habitée pour éviter de payer des impôts et des trucs. Tu te rends compte? Ils nous prennent pour des cons, mais plusieurs couches en dessous, tu vois. C'est genre... on va changer tout ça, messieurs, dames. Ouais, ça a déjà commencé, ça commence petit à petit, donc voilà. Allez, on avance. Vous voyez, je suis pas juste un gars qui pense noir ou blanc, tu vois. J'aime pas Trump, mais s'il fait des choses bien, il fait des choses bien. Point. Tu vois, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Je ne fais pas de lui la caricature qui en ont fait certains qui regardaient des vidéos débiles sur Internet et qui te sortaient des arguments vraiment qui ne tenaient pas debout une seconde, tu vois, pour montrer une caricature de Trump. Et je leur disais à ces personnes, mais vous ne vous rendez pas compte, bande d'irresponsables, les dégâts que vous provoquez dans les débats. Parce que du coup, tous ceux qui vont poser des questions sur Trump dans le futur, eh ben, ils vont être comparés à vous. Et vous êtes vraiment pas intelligents, en fait. Et donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Dès que j'ai fait mon petit test là, tu sais, avec le débat, et j'ai vu comment ça a réagi. Bref. C'est pas grave. On verra tout ça dans le temps. Tu verras, on a du chemin, on a du travail.